Madame la députée de Marguerite Diouville. Madame la Présidente, au cours d'une conférence de presse organisée le 24 mars 2010, le Premier ministre, accompagné de la ministre de la Justice de l'époque, de la ministre responsable de la condition féminine et de la ministre de l'Immigration et des communautés culturelles d'alors, présentait le projet de loi 94, voulu comme un geste, disait-il, déterminant pour clarifier la question des accommodements raisonnables et affirmer les valeurs québécoises. Depuis 2006, les accommodements dits raisonnables ont occupé à plusieurs reprises le devant de la scène médiatique et ont fait l'objet de débats souvent animés, parfois houleux, au sein de la population québécoise. Alors que la notion d'accommodement raisonnable concerne un nombre important de situations dans le milieu du travail, quant au sexe, à un handicap, à une grossesse ou à une pratique religieuse, ce sont exclusivement les accommodements pour motifs religieux qui ont retenu l'attention des médias. Il serait dangereux de résumer les problèmes d'accommodement raisonnable à la seule responsabilité des communautés culturelles en la matière. Cette façon de faire ne pourrait que déboucher sur des situations intolérables de rejet, de discrimination et d'intolérance extrême, préjudiciables à notre vivre ensemble collectif. Le législateur a donc une immense responsabilité en la matière et il doit assumer cette responsabilité. La commission Bouchard-Taylor n'a pas calmé les inquiétudes de la population à l'égard des accommodements religieux. S'il ne faut surtout pas associer le débat sur les accommodements religieux à la présence toujours plus grande d'immigrants et d'immigrantes dans l'État québécois, l'État québécois a le devoir de leur donner leur juste sur les valeurs qui régissent le Québec et définissent le mieux vivre ensemble. En refusant d'agir, le gouvernement ne rend que plus difficile l'intégration des immigrants et des immigrantes à la société d'accueil et alimente certains préjugés à leur endroit. Il importe donc au gouvernement du Québec de définir clairement la nature de l'accommodement raisonnable, la nature de la neutralité religieuse de l'État et d'une forme de laïcité inclusive qui évitera le règlement au cas par cas et la discrimination de telle ou telle catégorie de la population. En cela, le projet de loi 94 est mal ficelé et vague sur de nombreux points et il ne répond absolument pas aux objectifs et aux volontés de la population du Québec. Avec ce projet de loi, le gouvernement a clairement fait le choix de la laïcité ouverte et du statu quo, puisque les dispositions législatives proposées pour répondre au débat sur les accommodements raisonnables pour motifs religieux ne font que codifier dans une loi l'ensemble de la jurisprudence actuelle. Fallait-il une loi pour cela, Madame la Présidente? On retient surtout de ce projet de loi que la prestation de services par l'État devra se faire à visage découvert. Par ailleurs, un accommodement souvent demandé pour satisfaire à des pratiques religieuses ou culturelles ne pourrait être accordé que s'il est raisonnable, c'est-à-dire s'il n'impose pas une contrainte excessive quant au coût, à ses effets sur le bon fonctionnement d'un organisme gouvernemental ou sur les droits d'autrui. En cela, le gouvernement reprend les termes définis par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en ce qui a trait à la notion de contrainte excessive et n'apporte absolument rien de nouveau à ce débat. Le projet de loi 94, dans les faits, ne fait que prohiber le voile intégral pour les fonctionnaires et les bénéficiaires des services de l'État québécois, et ce, pour des raisons de sécurité et d'identification. En effet, l'article 6 du projet de loi 94, qui vise indirectement
une seule catégorie de la population, à savoir les femmes musulmanes qui portent le voile intégral, est le parfait exemple de la volonté de mise en place d'une laïcité dite ouverte. Toutefois, cet article est en totale contradiction avec l'article 4 qui prétend sanctifier par une loi la neutralité religieuse de l'État. L'État ne peut pas, à la fois, affirmer sa neutralité religieuse et en même temps discriminer une catégorie de sa population, même de façon indirecte, par une disposition législative qui vise implicitement un signe religieux en particulier. En cela, le projet de loi 94 présente un réel danger d'effet discriminatoire a posteriori, puisqu'il n'y a que dans la religion musulmane que les femmes portent parfois un voile intégral qui masque leur visage. Elles seules seront donc concernées par ces mesures d'identification et qui, en conséquence, entraînent des questions liées à la sécurité et à la communication. Pour être neutre, l'État doit donc se proclamer réellement neutre et ne faire aucune différence dans ses rapports envers les différentes religions. La question primordiale, la mise en place d'une charte de la laïcité. L'idée selon laquelle la neutralité de l'État et la laïcité ne concernent que l'institution et pas ses représentants est une ineptie, propre à renforcer la négation même du concept de laïcité. L'État n'est pas désincarné. L'État est incarné par ses représentants et ses représentantes, donc par les individus qui travaillent à son service. L'État n'a pas à distinguer parmi ses représentants et ses représentantes qui a le droit de porter des signes religieux ostensibles et qui n'en a pas le droit. Les signes religieux expriment l'appartenance religieuse au-delà de tout équivoque possible. De même, il est impossible de nier que certains signes religieux représentent une acceptation du rejet de l'égalité entre les hommes et les femmes, pourtant garantie dans la Charte des droits et libertés de la personne. L'affirmation de croyances religieuses dans un contexte étatique est donc inconcevable, car permettre le port de signes ostensibles ou ostentatoires aurait pour conséquence d'affaiblir la nécessaire neutralité des institutions de l'État vis-à-vis de ses représentants et de ses citoyens. Le respect de la liberté de croire ou de ne pas croire nécessite une neutralité totale de l'État envers les différentes religions, mais également envers la non-croyance et l'athéisme. La laïcité de l'État représente un facteur d'inclusion pour tous les citoyens et citoyennes du Québec. Cette laïcité, elle doit s'appuyer sur le strict respect de la liberté de conscience, mais aussi sur l'égalité entre toutes les religions, sans que l'État ne reconnaisse la prépondérance d'une d'entre elles par rapport aux autres. Ce qui amène à la nécessaire et indispensable neutralité de l'État dans l'espace civique. De là, l'importance de la mise en place d'une charte de la laïcité qui permettrait aux tribunaux de pouvoir interpréter le droit en fonction d'un texte de référence et non pas en fonction d'une jurisprudence établie au cas par cas de demande d'accommodement raisonnable. L'État a en effet la responsabilité législative et sociétale d'aider les tribunaux à se prononcer en vertu des lois et des chartes. Il est plus que temps d'ouvrir courageusement, Madame la Présidente, le débat sur la laïcité, comme le demandent d'ailleurs de nombreux groupes entendus sur le projet de loi 94
et d'adopter conséquemment une charte qui définisse les balises qui nous permettront de vivre ensemble harmonieusement et de construire, au-delà de nos différences, une société égalitaire et inclusive. Si on revient à différentes présentations qui ont été faites lors des auditions en commission parlementaire, afin de se rappeler un peu qu'est-ce qu'on a entendu. Le collectif des citoyens pour l'égalité et la laïcité nous a dit être étonné que le gouvernement ait mis autant de temps depuis la commission Bouchard-Taylor pour accoucher d'une mesure aussi minimale qui, à son avis, n'apporte absolument rien de nouveau quant à l'affirmation de la laïcité de l'État. D'entendre dire, nous ajoute-t-il, que ce projet de loi prend position en faveur de la laïcité ouverte, alors qu'il n'y a rien dans ce projet qui définit ou clarifie quoi que ce soit concernant la place du religieux dans les institutions publiques, a de quoi susciter bien des interrogations, soulève-t-il. Entendons maintenant l'Association des retraités et retraités de l'éducation et des autres services publics. L'AREC nous dit être contre le projet de loi et en demande le retrait, affirmant qu'il faut un débat public sur la laïcité pour élargir le débat actuel. Elle affirme également que la société est assez mûre pour avoir un véritable débat sur nos valeurs fondamentales. Elle ajoute « Actuellement, par ce projet de loi, on maintient le statu quo. Les demandes sont encore traitées au cas par cas. Ce projet de loi ne nous met pas à l'abri de décisions judiciaires ou administratives qui semblent ne considérer que les droits des individus et oublier les droits collectifs. » Maintenant, si on se réfère au point de vue des organisations syndicales, la Centrale des syndicats du Québec nous dit ceci. Ayant refusé de procéder à un vrai débat sur la laïcité, le gouvernement en est réduit à gérer à la pièce chaque crise et à inventer des réponses ponctuelles à des demandes particulières. Il ajoute « Ce gouvernement n'a pas donné suite à l'invitation de produire un livre blanc sur la laïcité. Il est incapable de faire respecter les avis de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse concernant la pratique de certaines municipalités qui continuent de réciter la prière durant les séances publiques. » Et bien sûr, la CSQ ajoute le gouvernement veut démontrer, la centrale veut démontrer que le projet de loi 94 s'inscrit dans cette pratique de la gestion à la pièce et risque de nous conduire dans une impasse qui pourrait bien être le prélude à une désintégration sociale liée à une incapacité d'affronter courageusement les problèmes de fond. D'autre part, ce projet de loi, disent-ils, s'ajoute aux décisions gouvernementales antérieures sur la gestion de la diversité culturelle et religieuse sans qu'il y ait eu un débat social large pour dégager des consensus sur ces décisions. D'autre part, ajoute-t-il, ce projet de loi répète l'état du droit, respecte la jurisprudence et n'apporte donc rien de nouveau au débat sur les accommodements raisonnables. Par contre, tel qu'il a été rédigé, il ouvre la porte à un débat sans fin quant aux interprétations à donner à ce projet. Alors, bon nombre de groupes ont intervenu. Je mentionnerai également la Commission des droits de la personne, et des droits de la jeunesse, qui s'interroge sur le choix de recourir à une loi d'application générale dans l'administration gouvernementale pour prévoir que les obligations découlant du droit à l'égalité reconnu dans la Charte s'appliquent à cette administration, ce qui est déjà le cas, selon elle, depuis l'entrée en vigueur de la Charte. La Commission craint de plus que le projet de loi 94 n'ait pour effet d'exacerber l'exclusion et la stigmatisation que vivent déjà les femmes musulmanes portant le niqab. Les grandes centrales, bien sûr, je vous en ai parlé tout à l'heure, veulent donc la tenue d'un vrai débat, d'un véritable débat sur toute la question de la laïcité. Pour nous, il est impératif de mettre en place
la Charte de la laïcité, qui vise à réaffirmer des valeurs fondamentales du Québec à travers une modification de la Charte québécoise des droits et libertés, de sorte que le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, la primauté du français et le principe de la laïcité de l'État soit dûment affirmé avec une valeur interprétative. Ce n'est que de cette façon que nous éviterons que le débat sur les accommodements raisonnables ressurgisse périodiquement dans les médias et la société. Le gouvernement doit donc retirer ce projet de loi qui ne fait qu'inscrire dans une loi une jurisprudence existante et confirmer l'étude au cas par cas de chaque demande. Il faut proposer aux Québécoises et aux Québécois une charte de la laïcité. Pour notre part, nous soumettrons aux Québécoises et aux Québécois un projet de charte de la laïcité afin de répondre à cet enjeu fondamental. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée de Marguerite-Diouville.